Bonjour à tous, alors c'est la première fois sur ma chaîne que je fais ce genre de vidéo. Alors c'était pas du tout le but, hein, mais en nettoyant mon four, je me suis dit tiens, pourquoi je ne partagerai pas. Je me suis dit ça en enlevant mes vitres, hein, de la porte. Je me suis dit je vais partager parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas justement que les portes peuvent s'enlever. Alors moi j'ai un four pyrolyse avec une double paroi froide, hein. C'est-à-dire que quand le four est chaud, si les enfants mettent leurs mains, la porte est froide. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas. Donc j'ai d'abord commencé par le mettre sur pyrolyse. Donc la pyrolyse, c'est un système de chaleur qui va brûler tout ce qui est gras, tout ce qui est saleté dans le four. Alors je l'ai déjà fait cette partie-là. Et bah voilà, quand je l'ai fait, j'ai pas pensé à faire la vidéo. C'est juste vraiment, je vous dis, ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et donc du coup, on va continuer ensemble à nettoyer mon four. Donc hier, je l'ai mis sur pyrolyse. Donc celles qui ont cette fonction et qui ne l'ont jamais utilisée, c'est vraiment top. Bon, ça prend longtemps, le mien il met 2h30, donc pendant 2h30 le four va monter à 250 degrés. On ne pourra pas ouvrir la porte, c'est normal, c'est bloqué. Alors je vous le dis parce que moi quand je l'ai fait la première fois, j'étais en train de tirer sur la porte, je me disais mais pourquoi on ne peut pas ouvrir la porte? Mais c'est juste le système de sécurité. Et après j'ai ouvert mon four, donc j'ai passé une première fois l'éponge, parce qu'en fin de compte il y a plein de petites cendres, donc ça c'est des tâches qui ne pourront pas partir, hein. Donc je repasserai un petit coup d'eau claire, donc j'ai nettoyé avec de l'eau savonneuse et de l'eau claire, et ensuite justement je me suis attaquée aux portes. Donc j'ai enlevé déjà les portes, elles sont dans ma baignoire, je vous montrerai après comment les enlever. Normalement vous avez une petite encoche, il suffit juste d'appuyer dessus, moi je l'ai fait avec une petite cuillère. Donc voilà, donc je ne l'ai pas nettoyé, on va continuer ensemble. Alors tout simplement, hein, je prends une éponge, je fais ça avec du liquide vaisselle tout simplement, vous voyez. Donc je vais, voilà, bien sûr, frotter, bien frotter. Donc normalement ça devrait s'enlever assez facilement, et en fait ce que je vais faire, je vais laisser voilà un petit peu tremper. Je vais bien gratter un petit peu partout. Je mets pas de produit particulier, hein, sur les vitres, hein, vraiment. Pourtant je ne le fais pas régulièrement, mais je ne mets pas de produit particulier. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir gratter après avec une lame pour voir s'il y a des petits morceaux qui restent. Mais je vous dis logiquement, tout devrait partir même rien qu'avec le grattoir de l'éponge. Donc ça, celui-là il vient de Lidl. J'en ai un aussi acheté un en plastique qui vient de chez Action. Tous les deux font l'affaire. De toute façon sur du verre en général, moi j'ai remarqué que tout ce qui est gras, ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, moi j'ai deux grilles, hein. Hop, et je vais vous montrer après comment les remettre. Ah oui, si vous avez une double paroi comme moi, ça s'enlève, hein. Donc essayez de vous souvenir quand même dans quel sens c'est. Donc il y a des petits repères, moi il y a un petit R, je sais que je dois le mettre à droite et à l'endroit. Donc repérez quand même dans quel sens vous les avez enlevés. Ensuite, avant de nettoyer ma vitre là de l'extérieur, je vais passer un petit coup d'aspirateur avec le bout suceur comme ça. Je vais vous éviter le bruit. Alors si vous n'avez pas d'aspirateur comme ça, vous pouvez le faire, vous prenez votre sèche-cheveux, vous savez, avec l'embout comme ça. Vous mettez air froid, mais par contre quand vous allez passer le sèche-cheveux, pour éviter d'en avoir partout, vous voyez, vous passez votre sèche-cheveux, puis vous mettez un chiffon comme ça pour essayer d'attraper la poussière. Voilà, parce que c'est vrai que là, l'endroit, pour moi, il est assez large, mais des fois, il y a des fours, l'endroit, il est vraiment très petit. Là pareil, hein, je passe un petit coup d'aspirateur. Ensuite, comme j'aime, vous voyez c'est propre, hein, il n'y a plus rien. Mais comme j'aime que vraiment tout soit propre, nickel, je vais prendre un chiffon, un couteau. Je vais aller mettre du savon et de l'eau sur mon chiffon. Donc voilà, après vous prenez un couteau, vraiment ce qui va rentrer dans cet espace-là. Après des fois l'espace, on y a accès en dessous aussi. Mais j'irai voir, j'irai faire un petit tour après, voilà, comme ça. Je suis sûre que c'est nickel. Et voilà, vous voyez ce qui restait. Voilà. Après, je vais venir nettoyer ça juste avec une éponge, hein. Donc voilà, moi je trouve que le liquide vaisselle, vraiment pour nettoyer, ça suffit amplement. Après, si vous n'avez pas de pyrolyse, il existe des produits, bien évidemment, pour nettoyer les fours.
mais des produits qui sont très efficaces. Mais voilà, moi le liquide vaisselle, je fais beaucoup de choses avec. Je trouve que c'est vraiment, ça enlève pas mal de gras et tout ça. Bien sûr, j'utilise aussi du produit bicarbonate et tout ça, mais pour le four, j'aime bien liquide vaisselle et eau. Je trouve que ça suffit largement. Donc voilà, je viens remettre la première partie. Donc c'est les deux, vous avez vu, c'est les deux vitres. Donc j'ai bien remis les petits angles en caoutchouc. Donc là j'ai des R, donc qui veut dire droite. Après vraiment ça va dépendre de votre four, hein. Donc je les superpose et je vais venir les mettre dans les encoches prévues à cet effet. Donc voilà, je les pose et je vais venir mettre la dernière vitre. Donc je vais venir remettre ma plaque. Alors ma plaque, vous voyez, moi il y a un système, là il y a une encoche que je vais venir mettre dans les petits trous qui sont là. Donc tout simplement, je vais la poser. Je vais mettre les petites encoches dans le petit trou. Bon, bien sûr, si je le fais à l'endroit, ça serait encore mieux. Alors je vais... Voilà, tout simplement. Et... clac, c'est remis. Vous voyez, moi, c'est une... alors, je sais pas si on voit bien, c'est une petite encoche là. Donc ce que je fais, hop, je viens mettre le dos d'une cuillère et hop, je fais ça et j'enlève. Vous avez entendu le bruit? Donc vous devez avoir peut-être le même système ou peut-être un système avec des vis. Mais vous cherchez, vous avez forcément un système pour enlever, si vous avez une double paroi. Si c'est un four traditionnel, vous n'aurez pas puisqu'il n'y a qu'un côté de vitre. Après voilà, je vais venir nettoyer toujours avec un chiffon et du liquide vaisselle tout simplement. Je vais venir nettoyer les boutons et tout ça. Alors si vous avez des boutons pas comme les miens, vous savez, avec des petits trous et tout, n'hésitez pas à prendre un pic ou un cure-dent pour bien les nettoyer. Voilà, tout simplement, je vous dis, moi, c'est vraiment liquide vaisselle quand c'est simple comme ça à nettoyer. Et voilà, ma vitre est nickel, mon four est nickel. Voilà, alors ça, c'est des tâches que j'arrive pas à voir à chaque fois, mais bon, ça me dérange pas plus. Voilà, j'ai frotté, j'ai gratté, mais ça s'en va pas. Donc voilà, donc c'est nickel. Donc pour avoir un four vraiment très très propre, je pense qu'il faut le nettoyer régulièrement. Et je trouve que la pyrolyse, c'est vraiment une très très bonne solution. Donc voilà, en tout cas je suis contente parce que mes vitres, du coup, je peux tout voir à travers et c'est nickel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très rapidement pour une autre routine ménage. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous nettoyez votre four, quel produit ou quelle astuce. À bientôt!